Bonjour, je vous propose aujourd'hui une correction d'un exercice sur les fluctuations et l'utilisation d'un tableur, donc classe de seconde. Alors, le problème est le suivant, on imagine que l'on lance un lancer de dés à 8 faces. La question que je vous pose, moi, c'est a-t-on autant de chances de faire le 3 que le 8? Alors, vous pouvez mettre la proposition qui vous semble satisfaisante et on va voir un petit peu si cela est correct ou pas. Donc pour ça, déjà, on va donner les issues possibles. Donc lorsqu'on lance un dé à 8 faces, les possibilités, c'est bien le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Voilà les 8 possibilités du dé à 8 faces. Donc quelle serait la probabilité de faire un 3? Donc parmi ces 8 possibilités, le 3, on ne l'a qu'une fois. Donc la probabilité de faire le 3, ça serait 1 sur 8, 0,125. Quelle est la probabilité de faire le 8? Un seul 8 sur les 8 possibilités, donc 1 sur 8, aussi 0,125. Comment faire pour vérifier ou valider notre proposition? Alors ça, on va pouvoir le faire à partir d'un tableur. Donc je vous propose de faire une simulation avec un échantillon de grande taille. On va faire par exemple 10 000 lancers de dés. Donc pour faire cette simulation, donc, il faut déjà être capable de créer un nombre aléatoire compris entre 1 et 8. La formule, vous l'avez ici. Et à partir de cette formule, on va être capable donc de créer un dé à 8 faces. Et je vous ai noté ci-dessous les étapes vous permettant de trouver la formule permettant de trouver la fréquence de 3 et la fréquence de 8. Donc tout ça c'est fait, pour ceux qui voudront le refaire, vous pourrez noter tout ça. Donc maintenant on va sur le tableur, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc dans la colonne A, pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne, j'ai créé 10 lancers de dés. Donc, par exemple, avec le premier dé, j'ai fait 1, avec le deuxième dé, j'ai fait 6, avec le troisième, j'ai fait 7, etc., etc. Donc, pour notre simulation, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça sur 10 000 dés. Donc là, j'ai remis le dé dans la colonne B1, et donc maintenant, il va falloir que j'aille jusqu'à la colonne B10. Donc, je vais jusqu'à la colonne B10. Alors ici, on note B1, alors ça dépend, des fois sur calque, c'est B1, 2 points, B10 000. Et là, on fait Entrée et on va donc sur Excel dans Remplissage vers le bas. Et là, je viens de créer 10 000 lancers de dés. Maintenant, il n'aura plus qu'à faire varier ces différentes simulations pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, vous obtiendrez la formule du nombre de 3 et la fréquence nécessaire, et la formule du nombre de 8 et la fréquence qui va avec. Une fois que vous avez commencé à compléter ce tableau, ce que je vous propose, moi, c'est que vous allez sur, de nouveau, le document Word que je vous propose, et vous allez taper sur votre tableur, sur la touche F9. Ça vous donnera différentes simulations. Vous noterez vos différents résultats. Donc ici, je vous propose de faire 9 simulations. Quel est l'intérêt? C'est qu'après, on pourra faire une moyenne, et donc là, ça sera un petit peu plus précis. Donc vous tapez sur F9, vous obtenez une fréquence de 3, vous notez cette fréquence dans cette première case, vous retapez sur F9, vous notez la deuxième fréquence, etc., etc. Une fois que vous avez vos 9 simulations, vous faites la somme de ces 9 simulations, vous divisez par 9, ça vous donnera la moyenne de vos fréquences. Et ainsi, dans la conclusion, ce qu'il faudra faire, ce sera la comparaison entre la moyenne des fréquences et ce que vous attendiez. Nous, on s'attendait à avoir une proba de sortie du 3 de 0,125. Vous ferez vos différentes simulations, vous faites votre moyenne, et normalement vous obtiendrez une moyenne très proche de 0,125. La taille de l'échantillon étant assez importante puisqu'elle est 10 000. Ainsi, vous pourrez conclure que la moyenne des fréquences est identique à la probabilité que vous espérez, donc ce que vous pensiez était tout à fait correct. Vous pourrez faire le même travail pour la fréquence de 8.